Merci Edouard Lancrier, merci d'être avec nous ce matin dans les entretiens mensuels de l'Association nationale Art urbain dans les territoires. Donc, on souhaitait s'entretenir avec vous sur des thèmes qui sont évidemment des thèmes tout à fait d'actualité puisque ça concerne notre environnement, l'agriculture en ville, les différents circuits courts qui accompagnent le développement de l'agriculture en ville, etc. Donc, on a beaucoup de questions à vous poser. Et ce questionnement préfigure une table ronde que nous allons mettre en place à la fin de l'année 2020, donc à l'Arche de la Défense, pour conjuguer avec notre prix d'art urbain, réfléchir à ce que nous avons appelé la régénération urbaine et dans les franges des villes, bourgs et villages. Voilà, ça sera notre thème 2020. Et donc, pour préfigurer cette table ronde, on avait un certain nombre de questions à vous poser, mais d'abord, peut-être vous présenter, c'est-à-dire pour mieux vous connaître et connaître votre société. Très bien. Merci Louis. Donc, je m'appelle Édouard Lancrier, je suis manager innovation chez AgroSolutions. AgroSolutions, c'est la filiale expertise conseil en agriculture et environnement de l'Union de coopératives agricoles InVivo. On accompagne la reconfiguration et la transformation de l'économie agricole à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'exploitation agricole, de la filière, du territoire et donc dans de nombreuses situations de l'agriculture urbaine. Donc, on accompagne l'économie agricole dans sa transformation, qu'elle soit technologique, économique, sociétale, pour s'adapter aux enjeux de notre époque et en premier lieu à la résilience économique des exploitations agricoles et aux enjeux environnementaux liés à l'agriculture. Donc, dans ce contexte, AgroSolutions, pour son activité liée à l'environnement urbain, accompagne différents directeurs de collectivités territoriales, maires ou foncières dans l'assistance et la maîtrise d'ouvrage pour la conception d'exploitations agricoles urbaines, donc de fermes urbaines. D'accord. Alors, en quelques mots, peut-être vous pourriez nous rappeler, parce que beaucoup de professionnels du cadre de ville et du cadre de vie ne savent pas très bien dans quelle situation l'agriculture française se trouve aujourd'hui. Je pense que c'est bien avant de parler d'agriculture urbaine, d'avoir quelques mots sur notre agriculture. Très bien. Alors, l'agriculture française, elle est en pleine mutation. C'est une agriculture extrêmement efficace en termes de productivité alimentaire qui a été structurée par des réformes agricoles d'après-guerre et le développement de toute une série de technologies a permis à l'agriculture conventionnelle de produire énormément et d'exporter beaucoup. Donc, l'agriculture a tenu son rôle nourricier, qui était la commande de la population après-guerre. Une série de transformations font aujourd'hui que cette agriculture est en difficulté parce que la société, d'une part, lui demande autre chose. De plus en plus, elle lui demande de la production de services environnementaux. Et par ailleurs, les marges économiques sont rognées. Donc, les agriculteurs se trouvent le plus souvent dans une difficulté économique et ont l'impression d'être une cible de la société civile qui les prend comme responsables de la crise environnementale. Et donc, elle cherche de nouvelles voies, elle cherche une nouvelle reconfiguration. Elle doit continuer à pouvoir nous alimenter, mais il faut aussi être capable de lui donner les moyens de régénérer l'environnement, puisque l'agriculture a complètement cette capacité-là, puisqu'elle adresse les sols, qui sont l'un des écosystèmes les plus en difficulté actuellement. Elle a aussi cette capacité à prendre soin et à régénérer les sols. Et donc, aujourd'hui, l'agriculture est en pleine transformation. S'il fallait synthétiser cette transformation, on est peut-être en train de passer d'une agriculture centrée exclusivement sur la production alimentaire à une agriculture qu'on pourrait qualifier de la troisième voie,
qui va devenir multifonctionnelle, ce qu'elle était avant la révolution industrielle et la révolution agricole. Multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne va plus uniquement produire de l'aliment, elle va produire de plus en plus de l'énergie, des énergies renouvelables, et tout un tas de services écosystémiques, notamment la régénération des sols, qui va permettre de stocker du carbone et d'aider à la lutte contre le changement climatique, en tout cas à sa régulation, et de permettre d'atteindre toute une série de services écosystémiques par la régénération de ces sols. Il faut trouver maintenant les canaux qui permettent de rémunérer l'agriculteur pour cette transition dans ce qu'il produit et dans ce qu'il fournit à la société. Ça, on va effectivement, on va en reparler après. Simplement, Moi, Louis, préciser aussi que dans la reconfiguration de l'agriculture vers cette agriculture de la troisième voie, c'est aussi une reconfiguration des circuits de valeur et des filières. Ouais. On accompagne de plus en plus l'agriculture sur la configuration de circuits courts, en tout cas de circuits de proximité. Et en ce sens-là, l'agriculture urbaine a un sens important dans les stratégies de territoire et dans l'équilibre économique des territoires. Donc, deux choses. Donc, on voit bien qu'il y a cette transformation, comme dans beaucoup de métiers, y compris dans beaucoup d'industries, on voit bien à quel point la période dans laquelle nous sommes est une période de transformation. On dit même une période de transition dans beaucoup d'activités. Alors, il est en train en ce moment de se discuter très fortement de ce sujet d'imperméabilisation des sols avec la loi ZAN. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous facilitez, vous, par votre expertise, cette transformation et cette régénération des sols? Alors, en effet, il y a parmi les lois qui sont en place pour protéger l'agriculture, une loi qui adresse la protection de l'agriculture et de l'environnement, c'est celle sur la limite à l'artificialisation des sols. Qui est poussé par le double impératif de maintenir une quantité de surface agricole utile suffisante pour que l'agriculture française puisse exister, et l'impératif écologique de laisser les sols vivre pour qu'ils puissent remplir leur fonction écosystémique. Dans ce contexte-là, AgroSolutions accompagne des développeurs urbains dans la conception de solutions, premièrement, de régénération des sols, c'est-à-dire que quand on a des sols artificialisés, il faut enlever la couche imperméable, mais derrière, il y a toute une série d'actions à mettre en œuvre pour régénérer les sols qui ont été compactés, qui n'ont plus eu d'infiltration d'eau pendant un moment, et donc toute la biodiversité, toute la vie de ces sols est morte. Donc, mais cela n'est pas inéluctable. On peut tout à fait, par toute une série de pratiques par l'aide de la nature, venir régénérer ces sols. On va utiliser des plantes qui vont décompacter avec leurs racines. On va utiliser des plantes qui vont prélever, qui vont permettre ce qu'on appelle la phytoremédiation, qui vont prélever toute une série de polluants qu'on aura analysés sur le site, des plantes qui vont également régénérer les sols en éléments nourriciers et permettre, être les pionnières de tout un cycle de vie, et permettre l'installation d'une chaîne alimentaire de microfaune et microfaune et microflore qui vont ramener de la vie, des éléments nutritifs dans ces sols et permettre d'installer à nouveau un écosystème sol qui va permettre de faire le lien entre le sous-sol, l'atmosphère, les plantes et les hommes. Donc AgroSolutions fait déjà le diagnostic des actions à faire, préconise des plans d'action et ensuite peut identifier les acteurs qui vont venir mettre en place les différentes actions. Ça, c'est pour la partie analyse technique. Ensuite, il y a toute une dimension analyse financière et opérationnelle, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer des solutions opérationnelles. Encore faut-il qu'elles rentrent dans un cahier des charges économique, financier, administratif d'un directeur d'exploitation, d'une foncière ou d'une collectivité territoriale. Donc, on va dimensionner l'action selon le cahier des charges et le déroulé du projet ou du chantier de l'opérateur urbain qui n'est pas forcément familier de ces activités de nature agricole, biologique, et faire le lien entre des impératifs agricoles, biologiques et des impératifs urbains, administratifs. C'est-à-dire que votre action, qui est une action relativement récente, parce que AgroSolutions est une société récente, j'imagine. Est-ce que
pardon, est-ce que je finis ma question, est-ce que cette action vous introduit au milieu des professionnels du cadre de ville, comme les paysagistes, les urbanistes, les aménageurs? Comment vous vous situez par rapport à ce nouveau métier, si j'entends bien ce que vous dites? Oui, en effet. Alors, petite précision, AgroSolutions est récent dans ce genre d'activité. AgroSolutions existe depuis plus d'une quarantaine d'années dans Ouais, son activité de conseil agronomique aux coopératives agricoles françaises. Mais la prégnance des enjeux environnementaux et sociétaux liés à l'agriculture fait qu'on est venu nous chercher depuis une dizaine d'années sur justement des sujets environnementaux et nous sommes de ce fait récents sur notre activité extra-agronomique pure. d'accord. Et en particulier sur l'agriculture urbaine, c'est une activité qu'on développe depuis 5-6 ans parce qu'il y a une très forte demande et nous avons toutes les briques de compétences agronomiques et environnementales pour répondre à ces besoins. Donc en effet, de ce fait-là, on est de plus en plus introduit au sein de la sphère de ceux qui pensent le monde urbain, qui sont pour nous des acteurs Ouais, nouveaux dans notre métier, que sont les architectes, les paysagistes, les foncières, les amis. et puis toutes les associations de la société civile qu'on peut retrouver dans les villes. Et en milieu urbain. Et c'est extrêmement intéressant parce que nous, ça nous sort de notre univers habituel, ça nous sort de nos réflexes, ça nous amène à penser une agriculture urbaine qui est quand même extrêmement différente de l'agriculture conventionnelle ou de l'agriculture rurale, mais qui néanmoins, comment dire, repose sur les mêmes éléments déterminants. Et donc nous, on va apporter notre expérience de décennies de structuration de filières et d'activités agricoles économiques en milieu rural. On apporte cette brique-là à des urbains qui ont un prisme d'analyse différent, des enjeux différents, des besoins parfois assez différents, mais qui peuvent avoir besoin de notre éclairage sur voilà, qu'est-ce que ça implique de structurer une activité agricole pérenne, que ce D'accord. soit en milieu rural ou urbain. Est-ce que justement dans cette évolution des acteurs de la transformation des territoires et de la ville, est-ce que les chambres d'agriculture, pardon, sont des partenaires pour vous, comme les coopératives, pour pouvoir faire évoluer justement cette transformation des territoires? Les chambres d'agriculture peuvent complètement être des partenaires. On a peu interagi avec elles pour le moment sur des projets d'agriculture urbaine, mais elles ont forcément un rôle à jouer. Elles le jouent déjà puisqu'elles accompagnent également toute la restructuration et la reconfiguration de l'agriculture. Je pense que leur rôle sera plus précisément important dans la conception de nouvelles chaînes de valeur, peut-être entre le périurbain, l'urbain et le rural. Elles peuvent vraiment permettre de faire le lien entre une activité d'agriculture urbaine et les chaînes de valeur agricole rurales. Ou alors l'accompagnement à l'insertion de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs sur un site productif urbain. Vous sentez que comment dirais-je, cette agriculture urbaine, puisque c'est ce que nous évoquons, est en train comment dirais-je, de faire naître de nouvelles vocations dans le monde agricole. Vous sentez une progression des jeunes professionnels ou moins jeunes qui veulent effectivement s'engager dans cette transformation dans l'agriculture, comme une activité pérenne? Alors, oui et non. Je vais d'abord non parce que c'est quand même une activité extrêmement différente de l'activité de Ouais, production agricole en milieu rural. Le milieu agricole n'a pas forcément les réflexes, la manière de penser qui les amène directement sur de ouais, l'agriculture urbaine. Mais oui, dans le sens où l'agriculture et en particulier les jeunes générations dans le milieu agricole euh, sont sur une dynamique de transformation très importante, d'adaptation, et de plus en plus certains voient l'opportunité de produire en ville, de travailler différemment, de concilier ce qui les anime, à savoir la production agricole, avec des projets de vie peut-être
auquel la vie en milieu urbain convient mieux. Donc il y a en effet de plus en plus de jeunes agriculteurs qui y vont. Ils y vont aussi parce que ça peut constituer une nouvelle orientation économique. Ah oui. Le circuit court, qui n'est pas dans le format de pensée des anciennes générations d'agriculteurs. Que la société a orienté vers des filières longues, des filières d'exportation. Et c'est vrai que de plus en plus, les agriculteurs et les jeunes agriculteurs en particulier innovent, cherchent des nouvelles voies. Et parmi ces nouvelles voies, il y a les circuits courts et la production en proximité de milieux urbains. Mais il faut peut-être distinguer la production périurbaine de la production urbaine, au sens où l'activité d'agriculture urbaine, telle qu'on peut l'imaginer sur des toits d'immeubles ou quoi, là c'est plutôt des nouveaux acteurs. C'est plutôt, on qualifie d'urbiculteurs, et Oui. on observe rarement à ce poste des jeunes agriculteurs ou des actifs issus du monde agricole, qui eux vont peut-être plus s'installer en périphérie urbaine, faire entre guillemets encore de la vraie agriculture au sens d'une agriculture de pleine terre, périurbaine, qui va pouvoir alimenter en circuit court les marchés urbains, là où l'agriculture urbaine sur des toits par exemple est quand même extrêmement différente et va aller chercher un public et des professionnels quand même assez nouveaux par rapport à ceux du milieu agricole. Pour revenir à notre futur thème des franges, comment dirais-je, de la régénération des franges des villes, bourgs et villages, on a vu suite au mouvement du Covid, ces 3 mois que nous venons de passer, qu'il y a un engouement pour aller de nouveau quitter les concentrations urbaines pour essayer de réhabiter ces territoires. Je ne sais pas si ce mouvement sera durable, mais pour le moment, il y a un très fort ressenti dans ces territoires. Est-ce que vous pensez que justement cette manière de repenser cette agriculture, donc vous dites périurbaine, mais qui pourrait être encore plus rurale, manifestement plus lointaine si on s'éloigne encore plus des centres-villes, est-ce que c'est aussi une action qui pourrait être développée, redéveloppée avec les acteurs locaux de ces villes, bourgs et villages? Oui, complètement. En fait, c'est une opportunité pour créer des interfaces entre l'urbain, le périurbain et le rural. Si ça permet d'amener une communauté de consommateurs sur des zones plus proches de la campagne, des zones de production agricole, Ouais, ça peut ouais. permettre de structurer des clusters de consommation de produits locaux. Ça peut permettre d'implanter des zones de production d'agriculture urbaine là où ces nouveaux habitants s'implantent. Mais il faut savoir que l'agriculture urbaine ne va jamais permettre d'adresser 100% de la consommation des ménages. C'est une très très Ouais. bonne solution pour une production de proximité de produits maraîchers, par exemple, de fruits et légumes de saison. Par contre, il y a tout un tas de produits peut-être plus issus de grandes cultures ou de produits transformés issus de la production animale, comment dire, qui peuvent être, dont les débouchés peuvent être développés par ces nouveaux clusters d'habitants. C'est des gens qui en général vont être en demande en même temps qui vont chercher un nouveau lieu de vie et un environnement plus sain. Ils vont être intéressés par des aliments de proximité, par des produits avec une image de terroir, issus de producteurs qu'ils peuvent éventuellement rencontrer quand ils font une balade le week-end en campagne. Et donc, en effet, ça peut être ces clusters, ces nouvelles zones d'implantation d'habitat périurbain peuvent complètement être des zones à la fois d'implantation d'agriculture urbaine, mais aussi de reconfiguration de filières courtes qui vont drainer la production agricole des territoires ruraux de la région. Très bien. Donc, pour terminer, on entend souvent que dans ces territoires de franges urbaines, de franges périurbaines, les modèles économiques ne sont pas là pour pouvoir réinstaller les gens, remettre en place un modèle de transformation des territoires. J'ai entendu parler d'un travail que vous faites sur la valeur carbone, c'est-à-dire sur cette valorisation de la biodiversité, de la valeur carbone pour
faciliter des nouveaux modèles économiques. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors chez AgroSolutions, on travaille avec les instituts techniques des grandes cultures à la réalisation de la méthodologie label bas carbone pour les grandes cultures. En fait, on développe l'outil qui permettra de calculer la transition bas carbone d'une exploitation agricole, la réduction d'émissions ou alors le stockage de carbone dans le sol, qui permettra de générer des crédits carbone que l'agriculteur va revendre sur le marché carbone, qui lui apporteront un complément de revenu. Parce qu'il faut savoir que l'agriculture qui traite les sols peut, selon la manière dont elle cultive ses sols, stocker une quantité très significative de carbone dans les sols. Donc, c'est vraiment un levier de la transition climatique. Et donc, notre objectif est de donner les moyens à l'agriculture et à l'agriculteur de générer un revenu complémentaire tout en ayant une agriculture compatible avec les enjeux climatiques de la société. Et l'agriculture de proximité, par rapport à ça, elle peut permettre en effet comment dire. Il faut savoir que pour stocker du carbone dans les sols, ou alors adopter des modèles agricoles à plus basse intensité carbone, l'agriculteur peut être amené à repenser sa production dans certains cas. L'un des freins pour repenser cette production, c'est celui du débouché. Et l'agriculture, ou l'habitation, excusez-moi, les nouveaux pôles urbains peuvent être des zones de consommation de proximité de produits qui n'auraient pas trouvé leur débouché dans les filières longues actuelles et qui peuvent être des produits permettant d'avoir une agriculture bas carbone. Mon explication est pas très claire, excusez-moi, mais non. En gros, pour avoir une agriculture bas carbone, il peut être nécessaire dans certains cas de changer de production. Il faut trouver des nouveaux débouchés à ces productions. L'implantation de nouvelles populations dans les franges urbaines, en étant des lieux de consommation en circuit court de produits agricoles, peut être un débouché de ces nouvelles productions qui vont être des productions bas carbone, qui vont être des productions qui vont permettre de stocker du carbone dans les sols, qui peuvent également être des productions qu'on appelle à bas niveau d'intrants et à bas niveau de produits phytosanitaires. Donc, il n'y a pas seulement les enjeux du carbone, en fait, la structuration de clusters d'habitation dans les franges périphériques peut être un marché, un débouché pour une agriculture plus régénératrice de l'environnement, que ce soit pour les enjeux carbone, pour les enjeux intrants et produits phytosanitaires. On peut avoir besoin de nouvelles demandes locales qui vont permettre d'écouler des productions agricoles qui sont celles qui vont permettre d'appliquer moins de produits phytosanitaires ou de stocker du carbone. Très bien. Bon, écoutez, je pense que en vous écoutant, là, on a vraiment le sentiment que comme pour le travail, comme pour le commerce, comme pour les choses changent considérablement en ce moment dans l'aménagement des territoires et que comment dirais-je, notre enjeu dans l'association, c'est d'essayer de faire émerger justement ces projets dans différentes échelles de territoire et notamment des échelles qui ne sont pas les métropoles, qui ont d'autres, comment dirais-je, d'autres envergures au point de vue développement urbain. Donc, je pense que nous pourrons, si vous en êtes d'accord, échanger à la fin de l'année autour de cette table ronde sur la thématique des franges urbaines et de la régénération urbaine. Et en tout cas, nous vous remercions vraiment de cet entretien et nous pourrons à ce moment-là diffuser ces échanges dans le cadre de différents réseaux sociaux et nous vous remercions vraiment pour ce temps passé avec nous ce matin. Merci Édouard Lancrier et à bientôt. Merci, oui. À bientôt.